fait un repli. C'est ce qui se passe aussi dans les ministères. David avait de l'obstacle avec son propre fils né dans sa maison. C'est ce qui se passe dans les ministères. Votre propre fils, celui qui marchait avec vous, qui mangeait avec vous, tu le soutenais d'ailleurs, mais il utilise les mêmes moyens que tu lui as montré, les mêmes relations que tu lui as branchées. Il va utiliser ces mêmes moyens pour faire face à vous. Mais David avait fait un repli stratégique pour bien suivre la situation, parce que David savait, je suis une machine, je suis capable de répondre à renverser la situation. De nos jours, c'est une honte de voir les hommes de Dieu qui veulent faire une croisade, mais qui vont chercher les musiciens mondains pour parler de cette activité. Où est la place du Saint-Esprit à l'église? On n'aide pas Dieu. Un homme de Dieu qui veut faire un séminaire, il va aller voir les gens du monde pour lui donner le coup de pouce. Lorsque tu vas remporter la victoire, à qui partira cette gloire? Nous n'avons pas besoin de faire des alliances de gauche à droite pour vaincre dans le ministère. Je vais finir par un exemple. Regardez l'attitude de Saoul. Saoul était là, et quand il a entendu que Nachash, l'ammonite, voulait étendre son influence. Je suis dans 1 Samuel chapitre 11. Il voulait étendre son influence. Et le peuple de Dieu sont venus, n'est-ce pas, supplier Nachash pour faire l'alliance avec lui. Mais Nachash leur avait donné une condition, c'est la grévaison. Il dit, je vais crever les yeux. Pour que j'accepte votre alliance, je dois vous crever les yeux. Écoutez, quand vous faites l'alliance avec les incirconcis, sachez qu'il y aura toujours une condition qui va vous affaiblir après. Pour que votre ministère soit puissant et fort, vous n'avez pas besoin de sceller l'alliance avec n'importe qui. Et le peuple était dans la consternation. La Bible dit que tout le monde était en train de pleurer. Tous étaient en train de pleurer. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un pouvant répondre à cet homme de Nachash. Mais regardez une machine qui est sortie. Lorsque Saoul est arrivé, il a vu tout le peuple en train de pleurer. Il a vu tout le peuple en train de gémir. Saoul dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de pleurer, pourquoi? Pourquoi gémissez-vous? On informa à Saoul que non, Nachash a dit pour que nous fassions l'alliance avec lui, il doit nous crever les yeux. Quand Saoul a compris qu'il était une machine, il a regardé autour de lui. Pendant qu'il était en train de paître les troupeaux, il a pris 2 bœufs, il les a coupés en morceaux, il a montré à ces gens, il a dit, voilà comment je ferai à cet homme de Nachash. Or le bœuf, c'est le symbole du serviteur. Pendant que Saoul coupait, n'est-ce pas, le bœuf, cela a un enseignement. Cela donne lieu, parce que le bœuf, c'est l'une des faces de Jésus. Saoul voulait dire simplement, le sang du bœuf que je viens de répandre maintenant, cela symbolise qu'il y aura un serviteur qui viendra. Il versera son sang, mais pour plusieurs personnes. C'est lui qui nous donnera la victoire. Mais pour l'instant, cet homme de Nachash, il saura qu'en Israël, il y a un Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Va avec la force que tu as. Tu es une machine. Ce n'est pas au défi de te vaincre, mais c'est à toi de vaincre le défi. Tu n'as pas besoin de chercher le secours. Tu n'as pas besoin de regarder à gauche et à droite. Lève-toi avec ce que Dieu t'a donné. La parole que Dieu t'a donnée. La parole que Dieu t'a donnée. La puissance de la parole qui est en toi est capable d'attirer la foule, est capable de te bénir, est capable de t'apporter des visas, est capable de te donner des véhicules, est capable de te faire même acheter des avions. Tout ce que nous cherchons paraît
montagne.